Twip. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Alricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et qui assume réaliser ses prises en one shot et sans filet. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'une de mes expériences de lecture, une expérience de lecture que je souhaite transmettre à l'heure actuelle, puisque le titre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un exemplaire que j'ai revendu, et avant de l'expédier à l'heureux nouveau bénéficiaire, je tenais à faire une petite vidéo sur le sujet, car c'est un récit qui m'a beaucoup marqué, dans le même style que Old Man Logan. Nous sommes dans un univers futuriste, dans un futur entre guillemets un peu plus lointain que celui dans lequel l'univers Marvel a l'habitude de nous plonger. Nous sommes dans la ville de New York qui est plongée en fait dans un certain chaos, puisque un consortium nommé l'Empire en fait a main basse sur les médias, sur la technologie, sur les forces en présence, et va en fait instaurer une sorte de bouclier technologique ultra high-tech dans le but, soi-disant, de protéger la population. Sauf que derrière toutes ces machinations, ces manipulations, se cachent évidemment des choses pas très jojo. Il y a un certain cousinage dans ce récit avec l'univers du Détroit du film Robocop de Paul Verhoeven, et aussi de Highlander 2, le retour avec Christophe Lambert et notre ami Sean Connery. C'est le récit de Spider-Man l'Empire, édité chez Panini Comics, là dans la collection 100% Marvel, dessiné et scénarisé par Carey Andrews. Alors Carey Andrews, si vous débarquez sur la chaîne, c'est un personnage, un artiste dont j'ai eu le plaisir de vous présenter le travail dans une très ancienne vidéo. Je mettrai le lien en description. C'est le créateur entre autres de la mini-série qu'il avait fait sur Iron Fist, The Living Weapon. C'est lui qui a également officié sur le fameux récit de Renato Jones, que je ne saurais que trop vous conseiller. On sent que l'artiste est quelqu'un qui a des choses à dire, qui a des choses à dénoncer, et on voit qu'il va utiliser le personnage de Spider-Man pour raconter sa propre histoire. Ici, Peter Parker est un vieillard. Il est désabusé, il a baissé les bras. Spider-Man n'existe plus. Peter Parker vit dans un pauvre appartement qui pue le moisi et les vieux crackers. Et il a beau assister jour après jour aux injustices de ce fameux empire qui assoit son pouvoir, qui apprend quelque part un malin plaisir à écraser les plus faibles, notamment par le biais d'une milice armée qui va revêtir les traits de certains personnages de la Rogue Gallery de Spider-Man. Je vous laisserai le plaisir de la découverte. Mais c'est la rencontre d'un personnage entre guillemets inattendu qui va relancer Peter Parker dans la voie de Spider-Man, qui va lui faire remettre la cagoule du tisseur pour ce qu'on pourrait penser être une ultime chevauchée. Au fil des pages de ce récit, on va avoir un petit passage introspectif de pourquoi Peter Parker a abandonné, pourquoi il s'est laissé totalement emporter par les choses qui l'ont submergé, que ce soit des décès, que ce soit des déceptions, que ce soit des échecs. Mais c'est surtout un fantôme obsédant, omniprésent dans son quotidien, qui le travaille salement même. Et Carey Andrews, encore une fois, pas encore une fois, puisqu'il n'avait pas fait Iron Fist The Living Weapon, mais dans Spider-Man Empire, il va réutiliser un ressort horrifique pour exprimer en fait
une peur, un trauma qui va occuper l'esprit de Peter Parker tout au long de cette histoire. Bien évidemment, je ne vais pas résister à l'envie de vous montrer quelques pages. Le fameux plan où Peter Parker réendosse la cagoule. Le style de Carey Andrews est assez particulier. On a affaire à des anatomies qui sont un peu tordues, cassées, des expressions qui sont parfois un peu figées. La chose qui m'a le plus perturbé en fait, c'est l'utilisation à outrance de décors en effet 3D en fait, pour planter le décor. Je vais vous montrer ici. Mais passer l'adaptation du style graphique, on se laisse totalement emporter par le récit. Spider-Man l'Empire, c'est un mélange entre Old Man Logan et Batman The Dark Knight. J'en veux pour preuve ce clin d'œil à peine appuyé de ce personnage. Je sais pas si vous allez bien voir. Fais le point, fais le point, fais le point, fais le point, fais le point. Bon, je vais vous lire le texte. Bonjour, je suis Miller Johnson et vous regardez le Daily Bugle. Miller Johnson. Johnson. J'ai dit Johnson, c'est Johnson. Miller Johnson. Si vous êtes habitué des comics, vous savez que le clin d'œil est à peine déguisé. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la petite référence, Miller Johnson, c'est la référence à Frank Miller et Klaus Johnson, respectivement les dessinateurs et encreurs de titres comme Daredevil et aussi de Batman The Dark Knight. Et je trouve que c'est un petit hommage déguisé qui fait quand même assez plaisir. J'ai beaucoup apprécié cette histoire qui, pour moi, contient un élément qui fait partie du classement du top 10 des éléments les plus traumatiques que les lecteurs ont pu lire dans des histoires de super-héros. Je ne vous en dirai pas plus, mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'utilisation d'un élément qu'on pourrait prendre pour anodin et d'en faire quelque chose de complètement dévastateur. Je vais donner un exemple par rapport à la mythologie X-Men. Pour le film X-Men 2, par exemple, Bryan Singer va intelligemment utiliser l'élément du Cérébro, qui est un simple détecteur de mutants, et il va en faire une arme. Ce que je trouve absolument brillant dans l'idée. De même, pour le film Logan de James Mangold, le film qui va signer la fin des aventures de Wolverine, on apprend que c'est l'adamantium qui est à l'origine de la mort de Logan, puisque le métal va empoisonner sur le long terme le corps de Wolverine. Et ça aussi, c'est un élément que je trouve, c'est un ressort scénaristique que je trouve extrêmement intéressant. Et bien, dans le récit de Spider-Man l'Empire, il y a un petit élément qui va être utilisé comme ressort scénaristique, et j'ai trouvé ça absolument cool, absolument génial. C'est une histoire assez triste, une histoire désabusée, mais qui va essayer de renouer avec tout le pan héroïque, tout le pan glorieux de ce qui faisait la mythologie de Spider-Man. Et c'est franchement un plaisir que d'avoir découvert ce titre. Carey Andrews, encore une fois, n'avait pas fait les choses à moitié, puisque, je le rappelle, il était à la fois dessinateur, encreur, coloriste et scénariste sur le titre. Donc il avait pu proposer cette mini-série pour Marvel, donc Spider-Man l'Empire. Il me semble pas
que cette histoire ait été rééditée à ce jour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger, à nous en faire part dans les commentaires. Là, c'est la collection 100% Marvel. C'est en un seul volume, c'est l'équivalent du numéro 7 de la collection Spider-Man, collection 100% Marvel. Il y avait eu des variantes cover, notamment avec le costume noir, le costume symbiotique de Peter Parker. Et j'ai eu cette version en vernis. Est-ce qu'on va pouvoir... voilà, le petit vernis sélectif qui va bien. Donc, Spider-Man, l'Empire. C'était ma suggestion du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui est à présent terminée. Comme d'habitude, si vous avez lu ce titre, que vous l'ayez aimé ou pas, pour quelque raison que ce soit, dites-le moi en commentaire, échangeons là-dessus. Si vous avez apprécié le dessin, le scénario, ou aucun des deux, ou l'un des deux, bref, peu importe. Si cette vidéo, au contraire, vous a fait découvrir un titre que vous ne connaissiez pas et que ça vous a donné envie de découvrir le Spider-Man, l'Empire par Carey Andrews, là aussi, faites-le-moi part. Faites-moi en part dans les commentaires. Je bafouille un peu ce matin. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, plus de inquiétude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!